Salut, je m'appelle Evie et j'ai 16 ans. Voici ma famille. On est des nomades modernes. On vivait dans un mobil-home et on voyageait partout en Amérique. Mes parents n'avaient pas de travail à temps plein, donc on avait toujours un peu d'argent. Papa était un artiste et maman vendait des cupcakes signature. Je faisais aussi des bracelets et des amulettes pour les vendre. Ni moi ni mes frères et mes sœurs n'allaient à l'école. Au lieu de ça, c'était notre grand-mère qui nous donnait cours. Elle était prof avant. Mes parents trouvaient que ce style de vie était romantique. Et mes frères et sœurs ne réalisaient pas que la vie pouvait être différente. On était heureux, mais ça n'allait pas durer. À un certain moment de ma vie, j'ai commencé à sentir que je n'étais plus heureuse. Je grandissais et je voulais avoir une pièce séparée, un petit espace à moi. L'espace personnel n'était qu'un rêve lointain. Maman, t'as mis ta patte partout sur mon bracelet. Chut, 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 bébé. C'est à mon tour de jouer avec. Non, c'est à moi. Evie, chérie, t'as dit quelque chose? C'est rien, maman. Oublie. Je commençais à me demander si je pouvais continuer à vivre comme ça. Peut-être qu'il était temps pour moi de choisir mon propre chemin. D'ailleurs, plus je grandissais, plus je remarquais que même physiquement, j'avais l'air différente de ma famille. Je me demandais si j'avais été adoptée. Mes parents ont juste rigolé quand je leur ai demandé ça. Evie, on est des pauvres et sans maison. Tu penses honnêtement que quelqu'un nous laisserait adopter un enfant? Ma grand-mère faisait comme si elle connaissait un secret. Chérie, il en est quoi? Tu sais, le truc, il y a 17 ans en Californie. Maman! D'accord, je ne dirai rien. C'était suspect tout ça. J'ai essayé de demander à grand-mère ce qu'elle avait voulu dire plus tard, quand on était seuls. Mais elle a habilement esquivé la question. Chérie, je ne me souviens pas de ce que j'ai mangé au petit déjeuner. Tu t'attends vraiment à ce que je me souvienne de ce qui s'est passé il y a 17 ans? Bientôt, le destin nous a ramenés en Californie. On avait l'intention d'aller à un festival de musique annuel à Los Angeles et d'y vendre notre artisanat. Mais avant d'atteindre la ville, papa a perdu le contrôle de la voiture et on est tombé dans un fossé. Personne n'a été blessé, sauf papa qui s'est blessé à la jambe. Il a dit que le frein s'était cassé et qu'il serait dangereux de continuer à conduire. On n'avait pas d'argent pour une dépanneuse et aucune des voitures qui passaient ne s'est arrêtée pour aider. Laisse-moi aller en ville pour que je puisse vendre des bracelets et acheter de quoi réparer les freins. Hors de question. T'as une meilleure idée? Papa boite, grand-mère est trop vieille et tu dois rester avec le bébé. Je peux gérer ça. Maman et papa étaient inquiets mais ils ont dû accepter mon plan. Je mettais des bracelets dans mon sac à dos quand grand-mère est venue me voir et m'a écrit une adresse sur la main. Tu peux aller ici si tu as des ennuis. Dis-leur le nom de ta mère et mentionne-leur le festival de musique Wings of Freedom d'il y a 17 ans. C'est sûr qu'ils t'aideront à ce moment-là. Qui m'aidera? Maman et papa sont venus nous voir et grand-mère a fait semblant de dormir. J'ai décidé de m'en occuper plus tard et je me suis mise en route. Marcher sous le soleil brûlant était épuisant. J'ai décidé de faire de l'autostop jusqu'en ville. Mais quand un mec un peu louche a arrêté sa voiture à côté de moi, j'ai refusé d'y aller. Tu ne te rends pas compte de ta chance. Je suis William Moon, un blogueur célèbre. Tu ne me reconnais pas? Non, personne dans ma famille n'a de réseaux sociaux. Vous êtes des barbares. William est parti en soufflant. Presque tout de suite après, une autre voiture s'est arrêtée à côté de moi. Et bientôt, un couple marié m'a déposé à une station-service juste à l'extérieur des limites de la ville. Merci beaucoup. Veuillez accepter ces bracelets. Ils vous porteront chance. Comme c'est charmant. Non mais t'as vu ça? Ils auraient simplement pu refuser de les prendre s'ils détestaient ça à ce point. J'ai commencé à fouiller dans la poubelle pour récupérer mes bracelets. Puis j'ai soudainement remarqué que William me filmait. Il s'était arrêté à cette station-service aussi apparemment. Merci pour le contenu, Zarbi. Je comprenais pas pourquoi il faisait ça. Quand je suis arrivée à Los Angeles, j'ai trouvé une rue animée et j'ai commencé à y vendre mes bracelets. Puis deux filles se sont arrêtées à côté de moi. C'est cette sale SDF? Oh, elle est tellement pathétique. Qu'est-ce que vous regardez? Bonjour, chers abonnés. Regardez-moi cette pauvre chose qui cherche de la nourriture dans la poubelle. Je vais l'aider. Merci, t'es incroyable. Ce salaud de William a fait une fausse vidéo. Il a fait semblant d'être un noble chevalier et il m'a fait passer pour une SDF. Après m'être un peu calmée, j'ai continué à vendre des bracelets. Le soir, je n'avais réussi à gagner que quelques dollars. C'était pas assez pour acheter de quoi réparer les freins. Mon estomac me faisait déjà la sérénade. Mais le pire, c'est que la police m'a remarqué. Qu'est-ce que tu vends? Montre-moi. Je savais qu'il m'emmènerait au poste de police. Mes parents auraient des ennuis. Donc, j'ai pris mes jambes à mon cou et je suis partie en courant. Pourquoi rien ne se passe comme prévu? C'était l'heure du plan B. J'ai décidé de demander de l'aide à l'adresse que grand-mère m'avait donnée. Malheureusement, l'écriture s'était un peu étalée sur ma main. Surtout le nom de la rue. Ça m'a pris du temps, mais j'ai fini par réussir à déchiffrer. 1 heure plus tard, j'ai trouvé la bonne maison et j'ai frappé à la porte. Bonsoir, le nom Cassandra Knightley vous dit quelque chose? Non, désolé. Qui es-tu? Apparemment, ils ne connaissaient pas ma mère. Mais leurs visages ont tout de suite changé quand j'ai mentionné le festival qui avait eu lieu il y a 17 ans. C'est impossible. On a enfin retrouvé notre fille? Ça fait tellement longtemps que j'attends ça. Votre fille, qu'est-ce que vous racontez? Avant que je m'en rende compte, monsieur et madame White m'ont traîné à l'intérieur de la maison et ils m'ont tout raconté. Ça fait tellement d'années. Mais je me souviens encore de tout comme si c'était arrivé hier. On était de jeunes parents et on avait emmené notre fille Rebecca qui venait de naître à ce festival. Notre bébé a disparu sans laisser de traces. La police ne l'a jamais trouvé. Mais on n'a pas perdu espoir et on a continué à te chercher. Je n'arrivais pas à croire ce qui était en train d'arriver. Monsieur et madame White étaient mes vrais parents? Et papa et maman? Ils m'avaient accueilli
vie après ce festival? Ou peut-être que ça voulait dire qu'il m'avait kidnappée? Mais je n'avais que 16 ans, et tout ça c'est arrivé il y a presque 17 ans. D'un autre côté, papa et maman auraient pu mentir sur mon âge. J'avais l'impression de devenir folle. Maintenant, je comprenais mieux pourquoi j'étais si différente du reste de ma famille. Après un bon dîner, je leur ai dit que j'avais été élevée par des nomades modernes. D'ailleurs, leur van est tombé en panne au milieu de l'autoroute. C'est pour ça que je suis là. On va y aller et tout régler demain. Ils m'ont montré une crèche. Il y avait une photo d'un bébé dedans. C'était moi sur cette photo? Bonne nuit, chérie. On est tellement heureux de t'avoir retrouvée. Le matin, on a acheté de quoi réparer les freins. Et on s'est dirigé vers le van. Mes parents étaient choqués quand ils ont découvert que monsieur et madame White pensaient que j'étais leur fille disparue. On est vraiment désolés pour votre fille, mais Ivy est née 9 mois après le festival. Vous voyez cette photo de l'hôpital? La construction a été finie juste après la naissance d'Ivy. Comment elle a eu notre adresse alors? Grand-mère a dû avouer qu'elle me l'avait donnée. D'une manière, j'étais quand même arrivée à la mauvaise adresse. Comme l'encre s'était étalée, j'avais confondu les rues, ce qui avait conduit à cet horrible malentendu. Monsieur et madame White sont rentrés chez eux en larmes. Je me sentais vraiment désolée pour eux. Mais à ce moment-là, j'avais la tête autre part. Qui vit à la bonne adresse alors? D'accord, tu as le droit de le savoir. Ta mère sortait avec un homme riche appelé Monsieur Fletcher. On allait se marier, mais Fletcher était un homme cruel et jaloux. Il était terriblement contrôlant. Et il voulait laisser ma mère dans une maison de retraite juste après notre mariage. Il y avait 17 ans. Ta grand-mère, Fletcher et moi sommes venus à ce festival. C'est là que j'ai rencontré un artiste itinérant. C'était ton père. On est tombés amoureux au premier regard. Fletcher s'est énervé et il a essayé de me sortir de là, mais... Viens avec moi, je te montrerai le monde. Je vois le monde entier dans tes yeux. J'ai jeté ma bague de fiançailles à Fletcher et je me suis enfuie. C'est le jour où on a commencé à voyager. Bientôt, t'es née, Ivy. Mais on ne sait pas qui est ton vrai père et on ne veut pas savoir. Tu es notre fille. On ne veut rien de Fletcher. J'avais la tête qui tournait. J'étais sûre que Monsieur Fletcher était mon vrai père. Et j'ai décidé de le rencontrer. C'est probablement la raison pour laquelle le destin m'avait amenée en Californie. Après que tout le monde se soit endormi, je me suis faufilée hors du van. Et je suis allée chez lui. Au début, il a dit à ses gardes de sécurité de me virer. Mais dès qu'il a entendu le nom de ma mère, il a accepté de m'écouter. Ivy, je suis sûre que tu es ma fille. On se ressemble tellement. Il m'a laissé rester dans une grande chambre pour la nuit. C'était un rêve devenu réalité. On a fait un test ADN le lendemain matin et Monsieur Fletcher m'a suggéré de rester avec lui en attendant les résultats. Quand on est rentré chez lui, on a vu le van de mes parents garé à côté. Bien sûr, il savait où me trouver. Eh bien, regardez qui voilà. Cassandra, pourquoi tu ne quitterais pas ton mari pathétique pour revenir avec moi? Je préfère encore devenir chauve. Ivy, viens avec nous. T'as pas idée de ce dont cet homme est capable. C'est peut-être mon père. Je veux rester avec lui et déterminer le type de vie qui me convient le mieux. Mes parents n'avaient pas d'autre choix que de me laisser un peu d'espace. Ils ont conduit leur van jusqu'à un parking à côté d'un centre commercial. Et je suis restée avec Monsieur Fletcher. Il m'a amenée à son bureau et il m'a dit qu'il était responsable de relations publiques. Je pourrais te présenter beaucoup de célébrités et de blogueurs. Non, merci. Je n'en connais aucun de toute façon. Même pas William Moon. Ça fait 1 an que je travaille avec lui maintenant. Il est assez célèbre. Ouais, je le connais lui. Il a faussé une vidéo de moi pour me faire passer pour une SDF. C'est vrai, je me souviens avoir vu ça. Elle a eu beaucoup de vues. Ne t'inquiète pas, Ivy, on va l'effacer. William, ne fais plus de mal à ma fille. Fille? Oh, désolé, pardon. J'ai une idée. Ivy, pourquoi ne pas te rendre célèbre? Je ne suis pas sûre de vouloir ça. Je ne veux pas être comme ce crétin narcissique. Hé, ferme-la, William. Ivy, t'es une gentille fille. Si tu deviens populaire, tu peux aider les gens. Pour une raison quelconque, ça m'a fait penser à Monsieur et Madame White. Peut-être que je pourrais les aider si je devenais célèbre. J'ai hoché la tête. Et Monsieur Fletcher s'est mis au travail. C'était pas bien compliqué pour un responsable des relations publiques expérimenté de me transformer en célébrité. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de me donner l'occasion de collaborer avec des blogueurs célèbres comme William. On s'est filmé en train de danser quelques fois. Et voilà, le lendemain, je me suis réveillée célèbre. Félicitations, des milliers de personnes s'abonnent à toi chaque minute. D'ailleurs, Ivy, je suis désolée pour cette vidéo stupide, mais je peux pas laisser mes fans perdre l'intérêt, quoi qu'il arrive. La seule raison pour laquelle tu t'excuses, c'est parce que t'as découvert qui était mon père. Au lieu de faire de fausses vidéos, tu devrais aider les gens. Tu peux faire ça. Pendant un moment, j'ai apprécié ma nouvelle vie. Mais bientôt, Monsieur Fletcher a montré ses vraies couleurs. Il était impoli et contrôlant, et il m'a obligée à filmer des vidéos toute la journée, tous les jours. Tout l'argent que je gagnais, il le prenait pour lui. Je commençais à comprendre pourquoi maman l'avait quitté. Bientôt, il a commencé vraiment à aller trop loin. Ce jour-là, Fletcher, William et moi sommes allés dans un hôpital pour enfants. Et on a donné des jouets aux enfants devant la caméra. Fletcher a même fait une donation d'une énorme somme d'argent à l'hôpital. Mais dès qu'on avait fini de filmer, il a exigé qu'on lui rende tout son argent. Rends-le et retourne jouer avec ton intraveineuse. Sa cupidité a fait bouillir mon sang. Et j'ai crié que je partais. Ivy, attends, tu vas tout perdre. T'as peut-être vendu ton âme pour la popularité, mais pas moi. Je suis devenue blogueuse pour aider les gens. Et je mentirais à personne. C'est comme ça que mes parents m'ont élevée.
Ce sont les meilleures personnes au monde. C'est là que j'ai réalisé à quel point ma famille me manquait. Ils étaient bizarres et peut-être même un peu fous, mais ils m'ont appris ce qui était bon et ce qui était mauvais. Je suis retournée auprès de ma famille et j'ai serré tout le monde dans mes bras. Quelques minutes plus tard, Monsieur Fletcher est rentré dans notre fourgon et il m'a tendu une enveloppe scellée avec les résultats ADN. Je me fiche de ce que ça dit. Je sais qui sont mes vrais parents et je ne veux rien avoir à faire avec toi. T'es une imbécile. Je vais juste leur demander de me renvoyer les résultats. Tu penses vraiment que je te laisserai partir comme ça? T'es ma vache de lait. Il m'a montré la vidéo de moi fouillant dans la poubelle et il a rigolé. Si le service à l'enfance voit ça et découvre comment tu vis, ils t'emmèneront, toi et tes frères et sœurs, dans un orphelinat. Je ne voulais pas laisser tomber ma famille. Alors, j'ai accepté d'aller avec Monsieur Fletcher. Ivy, tu n'as pas à te sacrifier. C'est moi qui ai commencé ce bordel et je vais le finir. Je vous promets que je trouverai un moyen de revenir. Au cours des jours qui ont suivi, j'ai filmé de nouvelles vidéos comme Fletcher me disait de faire. Mais je pouvais pas m'empêcher de réfléchir à comment m'échapper de là. La dernière personne à qui je m'attendais m'a proposé de l'aide. Salut, j'ai entendu dire que Monsieur Radin posait problème et je pense que j'ai trouvé une solution. Rends-le et retourne jouer avec ton intraveineuse. Si on publie cette vidéo, la réputation de Monsieur Fletcher sera détruite. William, c'est parfait. Mais pourquoi tu m'aides? Peut-être que c'est parce que tes abonnés t'adorent et que je veux me débarrasser d'une concurrente. Ou peut-être que c'est parce que je veux utiliser ma renommée pour faire quelque chose de bien pour une fois. Je vais choisir de croire que c'est la deuxième option. On a montré la vidéo à Fletcher et on lui a demandé de nous laisser seuls, ma famille et moi, et de supprimer cette vidéo ridicule de moi fouillant dans la poubelle. Il est devenu rouge comme un homard. Mais il a accepté nos conditions. Vous n'êtes rien sans moi. Je mets fin à vos contrats. Peu importe, trouve-toi de nouvelles marionnettes. Evie, attends, j'ai les résultats ADN. Tu ne veux vraiment pas connaître la vérité? Non, au revoir. Je ne veux plus filmer de contenu inutile. On doit trouver un meilleur objectif. Je lui ai parlé de la tragédie de la famille White et William a eu une super idée. Il a demandé au couple une photo de leur bébé et a utilisé l'IA pour créer une image de ce à quoi Rebecca pourrait ressembler à l'adolescence. Puis il a demandé de l'aide à ses abonnés. Les gars, dites-moi si vous avez vu cette fille. On espère qu'un jour, Rebecca sera retrouvée et qu'elle pourra être réunie avec ses parents. J'ai continué à voyager dans tout le pays avec ma famille, mais je n'ai pas arrêté d'être blogueuse. Maintenant, je parle à mes disciples de notre vie inhabituelle, de nos voyages et de notre artisanat. On veut acheter un van plus grand afin que tout le monde puisse avoir un espace personnel. Perdre ma liberté a fait que je l'apprécie encore plus que jamais. N'oublie pas de laisser un like et de me dire dans les commentaires si t'aurais ouvert l'enveloppe avec les résultats ADN à ma place.